Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique du purin de consoude. C'est un produit dont on entend beaucoup parler, on le voit aussi beaucoup dans les jardineries, sur des sites internet, à des prix d'ailleurs que je trouve très élevés, souvent 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros le moindre litre de purin de consoude. Et ce que je vous propose d'ailleurs justement dans cette vidéo, c'est de voir comment on peut chez soi, directement dans son potager, se fabriquer son propre purin de consoude. On va parler aussi de sa composition, on va aller chercher des études sérieuses sur le sujet, parce que vous savez qu'on entend souvent que le purin de consoude c'est un formidable engrais, et on verra vraiment si la concentration, notamment en potasse, est très élevé ou si au contraire ça mérite la discussion, et vous verrez que je pense qu'il va y avoir pas mal de débats à ce sujet. Donc on va commencer tout simplement par essayer de fabriquer soi-même son purin de consoude, ce que j'ai fait les dernières saisons. Je vous montre les images de cette toute dernière saison. Donc déjà il vous faut avant tout évidemment la plante de la consoude, donc vous pouvez partir de la graine, partir du semis en mars, avril, vous semez quelques graines dans des godets et puis au mois de mai, vous plantez ça dans votre potager. Alors vous avez plusieurs variétés de consoude, notamment la plus connue c'est la Booking 14. Elle est stérile, donc elle ne va pas se ressemer toute seule dans le potager, elle ne va pas être envahissante, et elle est celle qui est la plus concentrée justement en potasse. Donc on la conseille souvent pour faire du purin d'ortie. Moi je me suis dirigé vers une autre variété parce que je voulais au contraire une variété envahissante. J'avais envie de plein de consoude dans mon potager parce que c'est une plante qui fait une belle floraison, qui attire les pollinisateurs, qui fait beaucoup de biomasse, vous le verrez, avec des énormes feuilles. Donc je me suis tourné plutôt vers la variété consoude officinale, qu'on appelle tout simplement, plutôt que la variété Booking 14, quitte à avoir un peu moins de concentration en potasse. Donc si vous voulez de la consoude, vous semez en mars-avril, vous plantez en mai, et rapidement vous allez avoir des plantes géantes qui vont vous donner de grosses quantités de matière organique. Vous pouvez implanter dès la première année 4, 5, 6, 7 plants facilement pour avoir au final plusieurs kilos à récolter de matière fraîche. Moi ici j'ai récolté bien 2 kilos, d'ailleurs ça fait un gros volume parce que une grosse poignée, vous avez tout juste 150-200 grammes, donc pour avoir 2 kilos il faut des grosses cagettes, et vous verrez que ça nous permettra par la suite d'avoir 20 litres de purin de consoude au final. Donc voilà pour déjà l'ingrédient de base. Ensuite il vous faut de l'eau, tout simplement. On conseille dans le meilleur des cas l'eau de pluie, chose que je vais faire ici via mes cuves de récupération. Je prends 20 litres d'eau de pluie, ça marche aussi avec l'eau du réseau, simplement elle est chlorée, elle est traitée, c'est un petit peu moins efficace, mais ça peut très bien faire l'affaire aussi. Et puis enfin il va nous falloir tout simplement un contenant, alors un seau si vous faites juste quelques litres, sinon un plus gros contenant. Moi ici je prends une poubelle, elle contient 80 litres, j'aurai pas besoin de toute la contenance, mais elle me permettra là de faire plusieurs dizaines de litres donc de purin de consoude. Donc voilà pour les ingrédients de base. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué non plus. Reste maintenant à bien faire le process de fabrication, d'élaboration. On va y aller un petit peu comme une potion magique, vous allez voir. Donc déjà vous pouvez découper, hacher, cisailler en morceaux vos grandes feuilles de consoude pour accélérer la décomposition. On met tout ça donc dans le contenant, on ajoute donc 9 litres d'eau pour 1 kg de matière fraîche. Donc comme ici j'ai 2 kg de matière fraîche de feuilles, je rajoute 18 même 20 litres, on n'est pas à 2 litres près d'eau, et puis on va remuer l'ensemble pour bien homogénéiser tout ça, que ça se fasse un beau mélange, et on va le laisser reposer pendant 10, 15, 20 jours selon les températures. Il faut entre 1 et 2 semaines en pleine saison pour que on ait un beau purin au final. Mais ce qui est important, c'est que chaque jour ou chaque 2 jours, on va aller remuer l'ensemble, toujours pour bien homogénéiser, pour faire dégager ce gaz là qui va sortir, pour bien aérer, pour que ça se décompose très bien. Pensez aussi entre chaque brassage à bien fermer, à bien couvrir votre récipient. Alors pas de façon complètement hermétique parce qu'il faut que ça dégaze, mais juste mettre un couvercle
couvercle posé éventuellement à l'envers comme je l'ai fait pour laisser passer l'air, mais comme ça protège des insectes, des parasites qui pourraient venir là-dedans. Donc protégez quand même votre purin qui est en train de se faire, tout en laissant quand même la possibilité à l'air de s'échapper. Donc je remue, les premiers jours ça fait plein de bulles, ensuite on en a un petit peu moins, ensuite on en a encore un petit peu moins, avec un mélange qui devient verdâtre, avec une odeur par contre, mais alors je vous raconte pas, un mélange de vomi, enfin vraiment c'est nauséabond, mais c'est bon signe, ça veut dire que le purin est en train de se confectionner pour avoir au final une belle donc potion magique dont on va se servir au potager. Donc là ça a mis, je crois de mémoire, entre 7 et 10 jours, et vous me voyez donc avec 20 litres donc d'un baume purin, reste à le tamiser par la suite pour pas avoir de grossièreté à l'intérieur. Donc chose que je fais, je prends un tamis grossier, 2-3 mm de maille, je verse ça dans les seaux, puis dans l'arrosoir, puis ensuite je stocke ça dans un gros bidon hermétique pour être sûr de conserver au mieux ce purin de consoude. Et puis nous voilà donc avec 20 litres, vous voyez que ça coûte pas grand chose si ce n'est le prix des graines au départ, et je vous rappelle, quand vous voyez le prix dans le commerce, et bien là en peu de temps j'ai fabriqué pour des dizaines, peut-être même des centaines d'euros d'équivalent de purin de consoude du commerce. Reste maintenant donc à bien l'utiliser. Vous avez deux options, soit vous allez l'utiliser directement en arrosage au pied des plants. Dans ce cas là on conseille de le diluer 1 litre pour 9 litres d'eau dans l'arrosoir, chose que j'ai fait moi en test ces dernières saisons, je vous en reparlerai. Vous pouvez aussi l'utiliser en aspersion directement sur les feuilles. Dans ces cas-là, on conseille une dilution encore plus forte, juste 5% de purin, donc vous mettez simplement 500 ml pour 9 litres et demi d'eau pour avoir une belle dilution, et vous allez aspercer directement sur les feuilles. Donc avant de vous parler des résultats ou pas que j'ai pu avoir avec l'utilisation de ce purin de consoude, je tiens à aborder donc la constitution, parce que je vous le répète, on entend souvent ce purin est un formidable engrais, et vous savez peut-être ou pas que moi avec le mot d'engrais je suis assez pointilleux. Un engrais c'est un apport qui est très concentré en minéraux essentiels, 3, 4, 5, 6%. Donc on va s'intéresser à la constitution de ce purin. Alors pour cela on va aller chercher des informations fiables qui ont été étudiées et non pas des articles commerciaux écrits par des vendeurs de purin de consoude. Donc il y a des études qui existent sur le sujet qui ont étudié le pourcentage de potasse dans les feuilles séchées de consoude, et il y a un chiffre qui revient souvent autour de 6% de potasse, mais 6% sur des feuilles séchées, d'accord? Et comme ici on a des feuilles fraîches qui contiennent 90% d'eau, eh bien il faut diviser par 10 ces concentrations, donc on a 0,6% de potasse dans des feuilles fraîches de consoude. Mais comme vous l'avez vu, on rajoute 9 litres d'eau pour 1 kg de matière fraîche, il faut encore diviser par 10, donc on se retrouve à 0,06% de potasse. Et comme quand on utilise ce purin, on conseille de le diluer par 10, eh bien on tombe à 0,006% de potasse. Donc vous voyez qu'au final, la concentration en potasse est très loin de celle d'un engrais. Moi, j'utilise parfois un engrais organique, je vous l'ai montré sur la chaîne. Et dans cet engrais organique, il y a environ 6% de potasse, donc c'est 1000 fois supérieur, ce qui fait qu'avec simplement 10 grammes d'engrais par plant, on a déjà une réponse suffisante pour nourrir les plants de tomates. Et là, avec le purin d'ortie, eh bien, plutôt que 10 grammes, il va falloir 10 000 grammes, donc ça fait 10 kg, 10 litres d'ortie si on veut espérer l'effet équivalent à un engrais. Donc je voulais vraiment nuancer quand même cette notion d'engrais. Ok, oui, le purin de consoude peut avoir un effet, mais à des doses 1000 fois plus conséquentes qu'un engrais qu'on trouvera dans le commerce en granulé avec des fientes, des poudres d'os, des poudres de plumes, des guano, où là vraiment on a un apport beaucoup plus concentré et on peut là appeler ça un engrais. Donc voilà pour situer la concentration, ce qui me fait dire justement, parce que moi au départ je ne m'étais pas vraiment intéressé à la constitution, et bien quand j'ai fait des tests comparatifs, quand j'ai voulu
l'essayer ce purin de consoude, eh bien j'ai juste mis 200-300 ml par plant et puis j'ai remis pareil au maximum un demi-litre par plant la semaine suivante. Donc au final, maximum je me suis retrouvé à 1 à 2 litres par plant et vous voyez que je ne suis pas aux quantités qu'il faudrait optimales pour espérer avoir les meilleurs résultats. Donc au final, me concernant, et je dis bien me concernant, de mes observations en toute neutralité, je n'ai pas constaté d'effet miraculeux avec ce purin de consoude, mais il faut nuancer plusieurs choses. Déjà, j'ai un sol qui est déjà riche en fait au potager. Vous le voyez là aussi sur la chaîne depuis toutes ces années, j'apporte des composts, j'apporte des paillages à tout va, les composts végétaux, les composts d'animaux, les composts de la maison. J'apporte parfois aussi un petit peu d'engrais organique. Et ce qui fait que c'est difficile de voir une addition de purin d'ortie, enfin de purin de consoude sur tout ça, je fais souvent la confusion. Une addition de purin de consoude, je ne vais pas avoir un résultat différenciant par rapport à un sol qui serait très pauvre, très mort. Donc déjà, première raison qui fait que je ne vois peut-être pas de résultats très significatifs. Et puis ensuite, donc vous l'avez compris, c'est concernant les doses. Je pense que si vraiment on veut voir un purin de consoude qui agit fortement, il faut y aller en kilos, donc en litres et en litres et en litres par plant quasiment. Et ce qui me fait redire que vraiment, n'allez pas acheter ça dans le commerce parce que dans une bouteille d'1 litre de purin de consoude, les oiseaux sont d'accord, hein, ils crient n'allez pas acheter ça dans le commerce parce que en tant qu'engrais, vous avez d'autres engrais qui sont beaucoup plus concentrés que le purin de consoude. Mais après, quand vous le fabriquez chez vous, que vous pouvez rapidement avoir 10, 20, 30, 50, 100 litres de consoude, pourquoi pas l'utiliser. Se rapporte aussi donc le fait que je précise bien que c'est chez moi parce que force est de constater que quand je lis des livres, quand je lis des commentaires, quand je lis beaucoup de vos témoignages, je lis souvent des gens qui ont des résultats différenciants en utilisant le purin de consoude, sachant aussi qu'il n'y a pas que la potasse dans le purin de consoude, mais qu'il y a bien d'autres éléments qu'on appelle souvent des biostimulants, notamment l'allantoïne. Je retiens d'ailleurs Bernard Bertrand, qui est très connu, qui a une maison d'édition Terran et qui parle énormément de cette approche par les plantes, par les purins de plantes et qui croit beaucoup à la plus-value ajoutée de ces purins et notamment de ce purin de consoude avec des phénols, des flavonoïdes, avec un effet régénérateur, réparateur, des acides aussi phénoliques, tout ça qui est reconnu pour des activités antioxydantes, pour avoir des composts qui ont un profil bioactif pour les plantes, donc toute une approche qui tend à donner à ces purins des effets stimulateurs, des effets positifs, mais qui peut-être face ou en comparaison avec un sol déjà très riche ne vont pas être très significatifs. Mais je vous le répète, beaucoup de témoignages, beaucoup peut-être aussi de croyances, et vous savez que quand on croit à quelque chose, eh bien on apporte beaucoup d'attention, on apporte beaucoup d'observation et on voit souvent des résultats qu'on attire à soi. Et puis aussi, le fait d'apporter du purin de consoude, c'est apporter de l'eau, et je vous le répète souvent, l'eau c'est la première fertilité, et parfois des gens comparent un plant non arrosé avec un plant au purin de consoude, sauf qu'on apporte avant tout 90-99% d'eau et déjà forcément on va avoir souvent des plants en meilleure santé. Donc je me permets juste de vous dire que ici la consoude, je vais quand même évidemment continuer à la cultiver. Pourquoi? Parce que c'est une plante géniale qui fait énormément de biomasse, qui quand vous semez une variété invasive, va se ressemer toute seule chaque saison, va faire une floraison géante pour attirer les pollinisateurs, va offrir des énormes feuilles qu'on va pouvoir mettre en paillage à droite à gauche, en complément de foin, en complément de paillage plus carboné. Là on a un paillage qui est très vert, qui est vite minéralisé, qui va plaire aux bactéries, qui va stimuler le sol. Donc je vais continuer à cultiver cette plante de la consoude, mais plutôt pour l'utiliser en matière brute, et je continuerai quand même à faire un petit peu de purin. Je vous le montrerai notamment la saison prochaine. J'ai quand même envie de continuer à faire des tests comparatifs, notamment pour, vous savez, pour les semis, pour les petits plants en godet, où là il faut beaucoup moins de richesse minérale. Et comme là, dans le purin de consoude, il y en a certes un petit peu, mais ça peut suffire pour des petits plants. Je l'avais déjà fait avec le purin d'ortie, j'avais pas constaté de résultats significatifs, mais on le fera aussi avec le purin de consoude, et puis on continuera aussi d'autres expériences en pleine terre. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo.
vidéo. Pour résumer, oui pour du purin de consoude, mais plutôt fait chez soi, parce qu'en tant qu'engrais vendu dans le commerce, je trouve que ce n'est vraiment pas intéressant. Et puis oui pour la consoude dans nos potagers qu'on va récolter en paillage, qu'on va faire pour attirer les pollinisateurs, où là vraiment on va pouvoir s'en régaler. Donc avec plaisir de lire vos retours d'expérience dans les commentaires. Est-ce que chez vous le purin de consoude vous apporte vraiment des résultats significatifs? Est-ce que vous avez fait des expériences comparatives? À quelle dose vous l'utilisez pour avoir de bons résultats? Ce sera vraiment très intéressant et avec plaisir de vous lire. Merci d'être passé par ici, merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!